L'abstinence sexuelle élargit notre amour vers l'intérieur, vers les profondeurs de notre cœur. Ici, nous en venons de nouveau à la prière. Il s'agit de voir comment le célibat devient une véritable technique de prière, dans la force de l'Esprit Saint. Comment cela se fait-il? Quand quelqu'un renonce à satisfaire son besoin d'affection auprès de l'autre sexe, il doit trouver une autre voie pour s'équilibrer intérieurement et trouver la paix dans l'autre pôle sexué qu'il porte inconsciemment en lui. Si ce processus se déroule dans de bonnes conditions, il peut être très fécond, déjà au simple plan humain. L'autre pôle inconscient, qui vient ainsi à l'avant-plan dans le tempérament, y développe ses propres affinités d'une façon positive. Ainsi, un homme célibataire pourrait à la longue s'affiner beaucoup et devenir plus sensible à certains aspects de la vie. Lorsque ce même célibat est voué par amour pour le Christ et dans la force de l'Esprit Saint, le processus pénètre encore beaucoup plus profondément dans le cœur humain jusqu'au point précis où l'autre pôle sexué se trouve être l'autre moitié de l'image de Dieu en lui. Renoncer à exprimer cet autre pôle vers l'extérieur dans le mariage, si on le fait correctement, libère au plus intime de notre être la valeur spirituelle dont cet autre pôle est le signe et qui nous habite déjà inconsciemment. Nous pénétrons ici jusqu'au noyau le plus profond de notre être humain, là où notre psyché inconsciente possède encore une structure sexuée qui est acquise à l'image de Dieu. Là aussi où Dieu est déjà présent avec son esprit, dans sa dualité suprasexuée, bien au-dessus de l'homme et de la femme, lui qui est à la fois tendresse et force, miséricorde et vérité. Le célibat nous renvoie ainsi à l'autre pôle intérieur de notre vie affective et sexuée, et finalement à Dieu lui-même, avec toutes les composantes masculines et féminines de son amour.